Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la critique du quatrième et peut-être, mais si le calcul est bon, dernier Kung Fu Panda, en tout cas pour le moment, je le sache, sauf qu'il y en a un cinquième, mais bon. Donc sur ce, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. Alors, l'histoire de ce film, en fait, Po, il doit devenir il doit devenir le nouveau chef spirituel de la Veille de la Paix. Et lui, ça, il plaît pas, il préfère être dragon guerrier. Parce qu'il a été ça pendant longtemps. Donc lui, ça, il plaît pas trop, mais il doit le faire. Il doit trouver quelqu'un d'autre qui lui va prendre sa relève. C'est ça qu'il est pas capable. Et là, il va rencontrer Zane, qui est une voleuse, une renarde qui vole. Et là, ils vont devoir s'allier. Bon, s'allier dans un sens. Face à la caméléone. Et là, ils vont vivre une aventure dans une sorte de bar-restaurant, là. Dans la ville de je sais plus quoi, rencontrer les criminels, bla bla bla. Et au final, Zane veut trahir Po pour au final revenir vers lui. Oui, c'est le genre de film pour enfants où tu dis l'amitié, ça gagne contre tout. Bah. Bon, soit c'est bien, là. Genre, à force d'être avec lui, genre, je comprends le délire, mais bon. Et là, ensemble, ils vont battre la caméléone. Qui d'ailleurs pas... Alors, qui est Zane, le deuxième héros de ce quatrième film? Eh bien, à la base, c'était une jeune orpheline voleuse qui volait. Hein. Et là, quand la caméléone arrive pour conquérir la ville, eh ben, Zane va essayer de voler un rubis, un genre de rubis, du trône de la caméléone pendant qu'elle faisait sa marche. Et là, la caméléone va la recruter pour quelques missions. Là. Et dans ce film, on a la mission ultime qui est de récupérer le bâton de sagesse, me semble, si c'est ça le nom, en faisant amener le dragon guerrier qui est Po dans la ville. Et ça marche bien, sauf que Zane commence à se dire que peut-être qu'elle a pris trop de mauvaises décisions. Et à la fin, elle va se retourner contre la caméléone. Et c'est même elle qui va la battre. En ce cas-ci, mon raisonnement, il est bien. Je pense qu'il est bon, mon raisonnement, là, mais bon. Donc, et elle va devenir le prochain dragon guerrier. Et on va voir son petit entraînement. Alors, la caméléone, c'est la méchante principale du film. Et c'est certainement la moins bonne de l'univers de Kung Fu Panda parce que son écriture est vraiment des plus catastrophiques du monde. Non, ouais. Genre les autres méchants de Kung Fu Panda, Thaïlande, il y a un objectif vraiment précis, là.
prouver qu'il est le dragon guerrier, ça c'est un truc. Le Seigneur Shen dans Kung Fu Panda 2, c'est peut-être le meilleur parce qu'il a des liens avec Paul le Panda. Et Général Kai, ben, son histoire en soi, elle est bien. Mais la caméléon, mec, son histoire c'est ridicule. Et deuxième point, problème, elle n'arrive pas à être une vraie menace. Quand je la vois, elle est pas menaçante. On dirait juste un petit reptile mec. C'est tout, quoi. Tout ce qu'il y a de bon avec la caméléon, en fait, c'est sa tenue. Sa tenue est vraiment incroyable et impeccable. Alors, elle a des bonnes stratégies aussi. Mais en soi, c'est pas le meilleur, quoi. Genre, elle a un pouvoir qui pourrait être une menace. Mais c'est le méchant bon est bon parce que son histoire est. Alors, il y a beaucoup de problèmes dans ce film et je vais d'abord noter le premier problème. Fin de service inutile. Et je sais ce que je dis. Au début du film, genre, on nous fait croire que Tyler est vivant, sauf qu'en fait, c'est faux, c'est la caméléon. Donc, déjà là, oui, c'est compréhensible. C'est au moment où tu revois Tyler, oui, il y a certainement beaucoup de. Moi, c'est la première fois que je découvre en passant. Parce que j'ai commencé comme Fond avec le 3, mais bon, ça c'est juste une. Donc là, tu vois Tyler, t'es content. Mais après, il se fait victime. Non, mais. En plus, on dirait qu'il est bien trop gentil. Alors que Tyler, on l'a bien vu dans Kung Fu Panda 1, premier du nom. C'est une bête de. Une bête sauvage, quoi. Il vaut pas s'en prendre à lui, sinon t'es mort. C'est ceux qui disent un peu. Genre, tu l'affrontes, tu vas perdre la vie avant, quoi. Et là, comment il se fait traiter, c'est mal. Et il n'y a pas que lui. Hein. Le Seigneur Shen et le Général Kai sont aussi dans le film. Et aucun des deux n'a un dialogue. Et un autre défaut d'ailleurs avec ça, c'est qu'en fait, qu'est-ce que le Seigneur Shen il fout dans le royaume des esprits? Est-ce que le royaume des esprits, c'est le paradis pour les guerriers Kung Fu ou est-ce que c'est le paradis de l'univers de Kung Fu Panda? Je pose la question. Est-ce que c'est un paradis pour les guerriers Kung Fu ou pour tout le monde? Mais après, mais bon, oui. Le Seigneur Shen n'a aucun dialogue alors que c'est le méchant qui a le plus de liens avec Po. Le seul qui a un dialogue avec Po, c'est Thailand et ça n'a plus rapport. Ça n'a plus rapport avec ce qu'il disait avant. Et le dernier problème, c'est. Ben, un autre problème, c'est la caméléon. Mais écoute, j'ai la haine de la caméléon. Elle a rien d'incroyable. Elle a rien d'incroyable. Genre, elle a pas été acceptée dans des écoles de Kung Fu parce qu'elle est se disant trop petite, alors que Monte, il est plus petit parce que c'est un insecte aussi. Hein. Genre, un autre problème qu'elle a, c'est son pouvoir. Ça fait très menaçant, t'aurais pu te dire, est-ce que je dois lui faire confiance ou non? Genre, ça aurait été un truc de génie. Mais ça marche pas. Dans ce film-là, ça marche très mal. C'est pas assez menaçant. Et un autre problème qu'elle a. Ah oui, hein, genre, bon, je sais pas s'il y a un autre problème. Et le dernier problème, les deux derniers problèmes, ne pas voir les 5. En fait, on les voit les 5 cyclones, mais pas dans le long du film, et c'est un peu plate. Et le traitement de Maître Shifu.
Alors, en conclusion, Kung Fu Panda 4, avec tous les problèmes qu'il a, c'est pas un mauvais film, c'est juste un bon divertissement. C'est bien regardé, mais l'histoire est ben trop plate. L'histoire, c'est vide un peu, quoi. Oui, il y a des bonnes scènes, mais c'est pas incroyable. C'est pas du tout incroyable. Je pourrais le regarder quelques fois, mais c'est pas le film qui, moi, va m'impacter. Donc, bref, n'hésitez pas à mettre un pouce, à aimer la vidéo, à partager, à commenter avec du aspect d'inutilité, et évidemment à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Donc, sur ce, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine